Le thème de cette 16e journée de jeûne et prière, c'est que faire ou comment prier quand on a déjà tout fait. Comment prier quand on a déjà tout fait. Pourquoi est-ce que je choisis ce thème? C'est parce que véritablement, au cœur de notre vie, c'est la question la plus préoccupante sur notre cheminement chrétien. Parce que nous savons vraiment louer Dieu quand ça va bien. Quand ça va bien, nous n'avons aucune difficulté à louer Dieu, à dire à Dieu que, waouh, tout va bien dans ma vie. Je, je bénis ceci, cela. La plupart des chrétiens sont capables de louer Dieu quand ça va. Ceux qui ne louent pas Dieu quand ça va ne sont même pas chrétiens. Ils ne croient même pas qu'un Dieu existe et ils ne pensent même pas que c'est Dieu qui fait quelque chose pour eux. Ces personnes croient que les choses se font dans leur vie de leur propre force. Mais nous, les chrétiens, là où il y a notre défi, c'est au jour de la détresse. C'est au jour de la détresse. Parfois, nous sommes aussi bons pour encourager les autres quand ça va mal dans leur vie. Mais nous n'arrivons parfois pas à relever le défi quand la détresse frappe à notre propre porte. Là, parfois, nous oublions tous les encouragements que nous avons même tendance à donner aux autres. Et nous nous comportons comme des personnes insensées qui ne reconnaissent plus qu'ils ont un Dieu. Beaucoup s'imaginent que pour être libérés des situations, il faut appliquer une technique particulière de prière. Pourtant, souvent, quand le problème est chronique, le problème dont nous faisons face est chronique, il est nécessaire de chercher la face de Dieu. Mais que signifie chercher la face de Dieu? Chercher la face de Dieu, c'est l'adorer pour qui il est et d'interroger le Saint-Esprit du même coup. Afin qu'il nous aide à mettre le doigt sur la cause profonde de ce qui est chronique en nous, afin que le Saint-Esprit nous révèle la prière adéquate à faire, à employer. Il y a des gens pour qui, depuis des années, la prière se résume à « Seigneur, aide-moi, Seigneur, débloque-moi ». Parfois, il faut arrêter de faire ce type de prière et commencer à chercher Dieu. Commencer à chercher véritablement, c'est-à-dire multiplier des moments de retraite où on est là pour l'adorer pour qui il est, où on est en attente de lui, où on est en méditation profonde pour que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui nous arrive. Et aussi, nous devons nous remettre parfois en question, nous demander humblement si nous avons véritablement fait notre part. Nous devons parfois nous demander si nous avons véritablement fait notre part. Ou alors demander humblement à Dieu ce que nous n'avons pas bien compris. Pour beaucoup de personnes qui traversent des situations chroniquement pénibles, que ce soit des maladies, que ce soit des déceptions de toutes sortes, que ce soit des endettements, en tout cas, toutes sortes de situations, ça, ce ne sont que des exemples. L'état de leur vie révèle la nécessité pour elles de prendre du temps devant la face de Dieu
pour demander de les sonder et de montrer les choses cachées. Parfois, il faut juste prier que l'Esprit Saint nous révèle les choses cachées dans notre vie. Quand nous prenons un temps devant la face de Dieu, nous lui rendons grâce, nous le louons, l'adorons en l'élevant bien au-dessus du problème qu'il y a dans notre vie. Nous l'élevons, nous lui rappelons qu'il est un grand Dieu et que nous avons donc un grand Dieu et de petits problèmes. Ceci est très puissant en fait. Nous devons également méditer sa parole dans la Bible pour lui donner l'opportunité de nous parler. Oui, parce que c'est dans la méditation de la parole que le Seigneur se révèle à nous. Pendant que nous méditons les Écritures, Dieu peut par exemple nous donner le verset clé de notre délivrance. Parce qu'une délivrance s'appuie toujours sur un verset de la Bible. Une délivrance s'appuie toujours sur un verset. Dieu peut nous fortifier à travers une parole en particulier. Et par ailleurs, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, et je le dis souvent chaque jour, la louange et l'adoration attirent la puissance de Dieu. La louange et l'adoration, je peux même plutôt dire, attirent puissamment Dieu et le poussent souvent à se manifester. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de la louange de son peuple. Souvenez-vous, un de ces jours, je vous ai demandé, lorsque vous allez au village et que vous êtes la personne qui a un peu matériellement dans sa famille, lorsque vous allez au village, quelle est l'attitude que les gens adoptent à votre égard et qui vous pousse véritablement à leur donner de plus en plus? Est-ce que ce n'est pas ce que les Ivoiriens appellent l'atalakou? Ils font votre atalakou. Ils disent, oui, la maman, la tata, elle est venue. Sans toi, nous ne sommes rien ici au village. Sans toi, telle affaire. Sans toi, telle chose. Ils vous célèbrent. Ils célèbrent votre grandeur. Et plus ils le font, plus votre libéralité est éprouvée. Plus vous envoyez votre main dans la poche. Plus vous êtes sensible à ce qu'ils peuvent vous présenter comme problème. Avec notre Dieu, c'est vraiment la même chose. La louange et l'adoration jouent la même chose. Louer et adorer Dieu en chanson, c'est faire ce que les gens de la Côte d'Ivoire appellent atalakou, à ton Dieu. Ainsi, tu attires puissamment Dieu et le pousses à se manifester. Si nous, les humains, nous nous comportons comme ça, pourquoi nous ne mettons pas cette sagesse-là à notre service pour comprendre que lorsqu'une personne est grande à nos yeux, lorsque notre Dieu est assez grand à nos yeux, une sagesse pour arriver à lui, c'est de le célébrer, c'est de le louer pour qui il est, c'est de l'adorer puissamment. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Cela est dit dans Somme 22 au verset 3. Rendre grâce, louer et célébrer Dieu nous aide à nous connecter plus facilement à lui quand nous prions. Parfois, pendant qu'on loue
et on adore authentiquement notre Père qui est aux cieux, notre Seigneur, ce dernier se manifeste et nous fait expérimenter le surnaturel dans notre vie. Parce que l'adorer de cette façon-là, c'est complètement lui dire que sans lui, nous ne sommes rien, que nous ne comptons que sur lui, qu'il est alpha et oméga, que la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pouvons rien faire de notre propre force, qu'il n'y a que lui. Et là, il comprend que nous sommes en attente de lui, que nous ne comptons pas sur nos forces, mais sur lui. Quand on lit la Bible, on constate que le Seigneur ne cherche, pour le Seigneur, ne pas chercher à connaître ou comprendre sa volonté, c'est manquer d'intelligence. Tout blocage dans notre vie signifie généralement qu'il y a des actions que nous devons commencer à poser ou que nous devons cesser de poser. Quand il y a blocage, examinons notre vie. Soit il y a des actions que nous devons commencer à poser d'une certaine manière, soit il y en a que nous devons cesser de poser. Le fait de nous retrouver dos au mur face à une situation assez difficile montre qu'il y a une ou plusieurs attitudes ou pratiques que nous devons modifier dans notre vie. C'est la véritable compréhension des problèmes que nous avons. Ne regardons pas le problème, regardons-nous et voyons ce qui ne marche pas chez nous, ce que nous devons modifier dans notre attitude. Parfois, nous avons besoin de sortir de l'incrédulité face à la parole de Dieu, de la superficialité, de la paresse spirituelle, d'un péché chronique qui obstrue, par exemple, nos prières. Parfois, c'est notre degré de révélation des choses spirituelles et donc notre statut spirituel qui doit augmenter. Parfois, c'est parce que nous stagnons spirituellement que ça commence à tourner en rond dans notre vie. Parfois, c'est aussi que nous avons juste besoin de poser un acte simple, mais libérateur. Par exemple, nous avons parfois besoin juste de pardonner à une personne qui traîne comme prisonnier dans notre cœur et du coup, toute chose devient compliquée pour nous parce que nous avons manqué d'accorder ce pardon-là. Parfois, nous devons commencer à honorer un père que nous n'avons pas honoré. Parfois, les choses vont mal dans notre vie parce qu'il y a un père dans notre vie que nous n'avons pas honoré ou une mère naturelle ou spirituelle que nous méprisons. Qu'est-ce qu'on appelle un père que nous n'avons pas honoré? C'est un père naturel, quelqu'un qui nous a mis au monde et qu'on n'honore pas. Une mère qui nous a mis au monde et qu'on n'honore pas. Parce que je le sais, la plupart des personnes sont tellement critiques. Certaines personnes sont tellement critiques envers leurs parents et oublient qu'elles ont juste leur devoir à faire plutôt que de juger ces personnes parce que Dieu les jugera. Si votre mère a fait quelque chose qui est mal, ce n'est pas nous qui sommes appelés à juger. Le jugement ne nous appartient pas. Laissons Dieu la juger. Mais quant à nous, faisons notre part. Ce que la Bible nous recommande, c'est d'honorer nos parents. Ça ne nous dit pas d'honorer les parents qui sont de telle façon, qui ont tel qualificatif. C'est d'honorer nos parents d'une certaine manière. Et d'arrêter juste de penser que puisque ma mère fait ci, ah, c'est fini entre nous, je ne lui parle pas, je ne lui fais pas ci, je n'écoute pas ci, je ne lui donne pas un grain de médicament, je ne lui donne pas un litre d'huile parce que elle m'a fait ci ou elle ne m'a pas fait ça. Faisons juste
nos devoirs, notre part. Parfois, nous n'avons pas honoré une mère spirituelle ou un père spirituel. Ça veut dire quoi, une mère ou un père spirituel? C'est quelqu'un qui vous porte véritablement à cœur spirituellement et qui prend du temps pour vous édifier spirituellement, pour prier pour vous soutenir spirituellement dans vos démarches de prière, pour vous soutenir dans votre marche de sanctification. Cette personne-là doit être honorée comme un père, comme une mère. Et parfois, nous manquons cela. Et nous manquons ça pourquoi? Parce que nous sommes trop attachés à ce qui est à nous. Il y a des personnes que juste dire une bonne parole à l'autre est trop difficile. Sont égoïstes même à dire une bonne parole. N'en parlons plus de leur bien, de ce qui leur appartient matériellement. Il y a des personnes comme ça. Alors parfois, c'est compliqué dans notre vie juste parce que nous n'avons pas respecté ces choses-là qui sont des principes divins. Parfois, c'est compliqué dans notre vie, dans un territoire, parce que nous n'avons pas béni le territoire. Parce que nous disons du mal du pays où nous nous trouvons. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas maudire un pays et t'en sortir dans ce pays. Ça ne se peut pas. Ça, c'est un principe divin. Lorsque tu es dans un pays, dis que le pays-ci est béni. La terre de ce pays est bénie. Je bénis cette terre afin qu'elle vomisse toutes les bénédictions qui sont à moi et que cela vienne jusqu'à moi. Bénis les autorités de ce pays. Ne sois pas critique parce que tu ne peux pas les changer. Ce n'est que Dieu qui change qui que ce soit. Arrête de maudire le président de ton pays. Le président de ton pays n'est pas un saint. Il a fait mal, mais il y a un Dieu qui juge. Ce n'est pas à toi de juger. Arrête de maudire les autorités d'un pays et d'espérer t'en sortir dans ce pays. Arrête de maudire une terre, de dire je déteste ce pays. Ah, je déteste le Canada parce qu'il fait trop froid. Oh, ce pays, chaque matin tu te lèves, ah, ce pays. Puis tu attends de t'en sortir. Non, ce n'est pas sage de faire ça comme ça. Moi là, je sors et je regarde la terre du Canada quand je fais ma marche. Sur ma piste, quand je fais ma marche, je m'accroupis, je pose ma main sur cette terre. Je proclame que cette terre est bénie, que je mange les meilleurs fruits de cette terre, que toutes les bénédictions de cette terre sont à moi, que les portes de n'importe quelle bénédiction dans cette terre s'ouvrent pour moi. Je touche cette terre et je la bénis dans le nom de Jésus. Je demande à Dieu de pardonner toutes les personnes qui se sont détournées de lui sur cette terre. Je prie que le Seigneur les accorde miséricorde et bénisse ce pays afin que je sois béni. Je prie pour les autorités de ce pays, que le Seigneur leur donne la sagesse de sélectionner que des lois qui sont favorables pour ma situation au nom de Jésus. Mais si tu ne fais pas cette prière et que tu passes ton temps à maudire le pays où tu te trouves, à maudire le climat du pays où tu te trouves, à maudire les autorités, tu t'attends à quoi, mon frère, ma soeur? Parfois, ta vie, ta difficulté va être juste chronique parce que tu n'as pas encore compris que tu dois bénir l'environnement où Dieu t'a placé. La parole de Dieu dit que là où ton pied foule la terre, tu prends cette terre en possession. Il ne te dit pas de prendre en possession pour la maudire. Josué 1, verset 3. Tu prends cette terre en possession. Parfois, nous méprisons ces principes divins et nous ne savons pas. J'ai une personne que je connais qui a écrit sur le respect des autorités comme principe divin. C'est le livre d'une dame qui s'appelle Annick Santos.
Pour ceux qui sont en Occident, si vous ne savez pas que honorer les autorités, c'est un principe divin, achetez le livre de cette fille-là et lisez. Vous allez comprendre. Parfois, notre combat est strictement spirituel, mais nous ne sommes pas suffisamment combatifs ou nous combattons juste avec notre physique. Conséquence, l'esprit qui nous attaque est serein et détendu et il n'envisage pas de quitter notre vie parce qu'il n'est pas beaucoup. Il est très peu dérangé. Nous ne prions pas assez. Nous ne sommes pas assez spirituels. Nous ne sommes pas assez de l'autre côté pour qu'il se sente dérangé et qu'il nous laisse et qu'il lâche prise dans notre vie. Certains blocages ont pour unique médicament le feu de la prière. Le feu de la prière. De la prière de combat s'il le faut. Et nos armes de chrétiens, nous les connaissons. Il est dans Éphésiens 6, je pense. D'ailleurs, Satan ne comprend pas, ne comprend que le langage de l'autorité en Christ. Tu vas seulement dire en Christ à Satan, à ce qui te tourmente, que j'ai l'autorité en Christ. Je te demande de quitter ma vie parce que j'ai l'autorité en Christ. Il ne comprend que la parole qui est écrite. Regardez le Matthieu 4 au chapitre 4. Le Matthieu chapitre 4, en fait. Vous allez voir que même Jésus, lorsqu'il est entré véritablement dans sa mission et qu'il est allé jeûner au désert, il a été tenté par le diable. Mais comment Jésus a gagné au diable? Jésus a exercé ce qu'on appelle un combat spirituel, c'est-à-dire quoi? Il a rappelé à Dieu la parole qui est écrite. Il a rappelé à l'ennemi la parole qui est écrite. Si vous lisez Matthieu au chapitre 4 et que vous relevez toutes les réponses de Jésus au malin, s'il vous plaît, prenez ça comme protocole et rappelez cela à toutes les situations qui vont vous tourmenter. Quand ça va mal aller, répondez aux situations qu'il est écrit et vous lui rappelez ce qui est écrit. Si tu vis une situation de dénigrement, autour de toi, on te dénigre, on te chosifie. Rappelle à ces gens-là qu'il est écrit que je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, la prunelle des yeux de l'Éternel. Je ne suis ni plus ni moins la fille la plus importante aux yeux de mon Dieu. Tu rappelles ce qui est écrit. Si c'est la maladie qui te tourmente, rappelle à la maladie ce qui est écrit. Il est écrit qu'il est mort sur la croix pour moi. Et à Gethsémani, il a été dit que tout est accompli et que par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors, maladie, par les meurtrissures du Christ, je suis guéri et tu me lâches. Tu lâches prise. Donc, parfois, nous avons juste besoin d'utiliser la parole de Dieu pour opposer à ce qui nous tourmente. Beaucoup passent leur vie à supplier Dieu là où ils devraient commander à Satan. De déguerpir de leurs finances, par exemple, de leur santé, de leur vie sentimentale, de leur ministère. C'est-à-dire, Dieu t'a donné le pouvoir de lui commander de déguerpir. Mais au lieu de le dire, tu es tout là. Oh mon Dieu, désolé mon Dieu, je prie mon Dieu, pitié de moi, mon Dieu, pitié de moi. Dieu n'écoute pas la prière de pitié de moi. Il n'y a pas un verset qui te dit de dire toujours pitié mon Dieu, pitié mon Dieu, pitié mon Dieu. Il n'y a pas une prière, un verset de la Bible qui te demande de te lamenter et de te mettre en pleurs pour obtenir la solution. Il n'y a pas. Donc, il y a des places où tu vas te lever pour commander
à la montagne de s'aplanir plutôt que de rester là à pleurnicher devant Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas le langage des pleurs. Il écoute sa parole et il se tient sur sa parole pour l'accomplir. Rappelons-lui sa parole. Et lorsque nous allons commencer à rappeler la parole de Dieu, l'ennemi va comprendre qu'il est en terrain conquis. Il n'est pas chez un ignorant et il va se chercher. Alors, nous devons parfois commander à Satan de déguerpir nos finances, notre santé, notre vie sentimentale, notre ministère. Et cela est écrit dans Luc 10 au verset 19. Souvent pour réussir à remporter la bataille, parce que la bataille appartient à Dieu, de la même manière que les sportifs s'entraînent pour améliorer leur performance, nous devons muscler notre foi. Parce que si nous ne musclons pas notre foi, moindre tempête, nous devons nous ébranler. Nous devons muscler notre foi jusqu'à devenir spirituellement capables de confronter l'esprit méchant en lui disant, hors de moi, va retrouver les lieux arides où tu es censé rester. La Bible nous révèle ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand je dis muscler notre foi, nous comprenons qu'il n'y a pas deux chemins. C'est de lire notre Bible et de la méditer, la comprendre. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Entendre et réentendre la parole de Dieu. Regardez, depuis 16 jours, nous sommes là, les oreilles ouvertes, nous entendons la parole de Dieu chaque jour. Notre foi ne peut pas rester statique lorsque nous faisons ça. Notre foi se renforce et grandit. Entendre la parole de Dieu, le réentendre tout le temps en réclamant l'aide du Saint-Esprit nous permet d'en recevoir la révélation et d'augmenter notre statut au niveau spirituel. Enfin, la persévérance, la persistance, j'allais dire, sont deux clés puissantes et efficaces de la prière. Une personne qui prie ne doit pas être impatient. Parce que la patience, c'est un fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être habité par le Saint-Esprit et être impatiente. Chercher Dieu, multiplier des temps devant sa face. Développons notre communion, notre interaction avec le Saint-Esprit, comme nous l'avons appris dans ce challenge. Développons notre interaction avec le Saint-Esprit. Sachons qu'il est présent. Soyons conscients de sa présence et parlons-lui comme nous parlons à notre meilleur ami. Au lieu de nous plaindre, de rester passifs. C'est vraiment la meilleure attitude quand nous sommes bloqués depuis longtemps. Méditons bien sur toutes ces choses et soyons fortifiés dans la situation difficile que nous traversons. Je te demande de méditer toutes ces paroles que nous avons entendues et d'être fortifié dans la situation difficile que tu traverses, quelle qu'elle soit. En Sophonie 2, verset 1, il est écrit, « Rentrez en vous-même, examinez-vous. » C'est-à-dire, quand ça va mal, rentre en toi-même, examine-toi. Ecclésiaste 7, verset 14, nous rappelle ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ça ne dit pas pleure. Ça ne dit pas crie et dis que tu es une victime de tout. Réfléchis au jour du malheur. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ça revient à dire quoi? Examine-toi pour voir si tu as fait ta part comme il faut. Si tu as la belle attitude. Si tu n'as pas commis un péché qui te sépare de Dieu.
Examine-toi. Coach Lena, Jér- est-ce que tu peux revenir sur les deux dernières références bibliques, s'il te plaît? On va les noter. Sophonie 2, verset 1. OK. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Merci. Je peux vous donner davantage des versets sur cette attitude que nous devons avoir. Jérémie 10 au verset 21 dit par exemple, cela est arrivé à cause des chefs, ils ont été stupides, ils n'ont pas cherché le Seigneur. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi. Alors, attention, faisons attention à notre stupidité. Lorsque nous ne cherchons pas Dieu, nous sommes comme des insensés en fait. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. En Matthieu 11, verset 29, il est dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors nous comprenons que le plus grand secret en temps de faiblesse, c'est de revenir à Dieu véritablement. Véritablement. Quand on dit revenir à Dieu véritablement, ça inclut quoi? Non seulement chercher la face de Dieu dans sa parole, dans la prière, mais surtout examiner nos attitudes, nos comportements pour voir si nous avons le péché véritablement en horreur, si nous nous comportons normalement comme il faut, si nous respectons véritablement les principes auxquels un enfant de Dieu doit être soumis. J'en ai nommé, énuméré quelques-uns tantôt. Par exemple, honorer ton père et ta mère, c'est incontestable. Tu dois le faire. Et tu ne dois pas être en train de les juger. Non. S'il y a quelqu'un ici connecté à cette prière qui n'honore pas son père et sa mère, s'il vous plaît, soyons sages. Renoue. Renoue avec ton père et ta mère pour ton propre bien. Pas pour leur bien, pour ton bien. Pour ton propre bien. Parce que Dieu les a établis sur toi comme ça, comme autorité. Et tu ne peux pas changer ça. Si vous avez des personnes qui soupirent vraiment pour vous, spirituellement, genre que tu peux l'appeler, s'il y a quelqu'un qui me tient la main spirituellement, qui prie pour moi, qui me montre le chemin, qui me soutient quand je suis faible, c'est telle personne. S'il te plaît, honore cette personne. Honore cette personne-là dans ta vie. Chacun de nous sait ça peut être qui dans sa vie. Honore-la. Dans nos entreprises, lorsque nous sommes entrepreneurs, parfois nous tournons en rond parce que nous n'honorons pas nos dévanciers. Oui, honorer ses dévanciers, c'est une sagesse. C'est un outil puissant pour l'essor financier en matière professionnelle. Honorer ses dévanciers. Si tu connais tes dévanciers, surtout ceux de tes dévanciers qui donnent du temps pour t'élever, pour t'aider à gravir les échelons, pour t'aider à comprendre ce qu'il te faut. Toutes ces personnes-là qui vous enseignent pas mal de choses sans jamais rien vous prendre, s'il vous plaît. Ne laissez pas ça comme ça. Honorez-les. Honorez-les. Honorez vos dévanciers. Ça, c'est des principes divins. Si tu es dans un pays, que ce soit ton pays de naissance ou un pays étranger, ah, s'il te plaît, bénis cette terre-là. Déclare que cette terre-là est une terre bénie. Et si ta vie tourne en rond dans un pays, rentre en arrière et pose-toi la question sur ce que tu as souvent dit sur ce pays.
Et si tu as souvent dit du mal sur ce pays, pardon, dès maintenant, nettoie. Répands-toi et nettoie. Nettoie tout ce mal que tu as dit sur ce pays-là. Va trouver, par exemple, un organisme où il y a les sans-abri dans ce pays-là. Donne quelque chose aux sans-abri. Bénis les natifs de ce pays-là. Honore-les. Je vous jure, moi, je travaille avec des personnes comme thérapeute. Et quand un natif canadien vient dans mon bureau, vous ne pouvez pas savoir les déclarations que je fais sur sa vie. Je déclare que tu es béni, natif de ce pays, afin que moi, je sois béni. Je déclare que les portes s'ouvrent dans ta vie. Il est chrétien, il n'est pas chrétien, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin qu'il sache ce que je déclare sur sa vie. Mais je déclare parce que parfois, nous n'obtenons pas un certain nombre de bénédictions parce que nous regardons trop à notre nombril. Nous prions trop sur notre situation. Quand ça va beaucoup mal là, arrête de prier sur ta situation. Regarde autour de toi, ça va mal dans la vie de qui. Tu commences à prier plutôt pour la situation de la personne. Chemin faisant, le Seigneur va débloquer ta situation. Parce que tu ne t'es pas montré égocentrique. Écoute, ça, c'est la sagesse. Quand ça va très mal dans ta vie, deviens intercesseur. Mets-toi à la brèche pour les autres. Je vous jure, c'est la sagesse, c'est une sagesse spirituelle au-delà de toute sagesse. Si tu es malade là, et que tu es fatigué de prier et de ne pas guérir, regarde ceux qui sont malades autour de toi. Commence juste à prier que pour eux. Prie que pour eux. En les guérissant, Dieu va te guérir. Parce qu'il a vu que tu peux te lever pour l'intérêt des autres. C'est ce genre de prière qui plaît au cœur de Dieu. Ce sont des principes que nous pouvons observer. Bénissons les autorités de notre pays. Ils sont les décideurs. Ils décident sur nous, que nous le voulons ou pas. Alors, nous n'avons pas intérêt à les maudire. Nous avons intérêt à tellement prier sur eux que Dieu finisse par les changer. Ou alors que Dieu... Il y a les autorités, un président qui va rester dans notre pays une éternité parce qu'on le maudit trop. Dieu a juste besoin qu'on commence à le bénir, à le célébrer, pour qu'ils voient que vraiment je dégage celui-ci, je donne à ses enfants ce qu'il y a de bon pour eux. Continuons donc à maudire les présidents, les ministres de notre pays, ils vont rester même 50 ans. Pourquoi? Parce que la parole que nous proclamons, c'est ça que nous manifestons en fait. Et le spirituel n'entend pas généralement le négatif. Le subconscient humain, même scientifiquement, j'ai fait de travaux comme psychologue et il est dit que le subconscient n'entend pas le négatif. Quand au lieu de dire ce que tu ne veux pas de ta bouche, ouvre ta bouche et dis ce que tu veux. Ne dis pas je ne veux pas être malade. Je déclare que je ne serai pas malade. Non, déclare que je suis en santé. Quand tu parles de maladie, ton subconscient scientifiquement écoute malade et te donne ce que tu célèbres, la maladie. Déclare la santé sur ta vie. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie et non ce que tu ne veux pas voir. Donc, si on passe le temps à dire, non, tel président-là, je le déteste, je le maudis, bah, tu es en train de dire que tel président-là, c'est ce que je veux comme président. Il va rester même 100 ans. Il ne va même pas mourir. La vie va être tout là. Jusqu'à ce qu'on soit sage de comprendre comment ça fonctionne spirituellement. S'il vous plaît, bénissons-les pour qu'ils se fatiguent vite et partent quand ça va mal. Donc, je rappelais tout ceci pour rappeler les principes divins et que nous ne connaissons pas, nous nous comportons véritablement à l'envers. Que l'Éternel nous fasse comprendre ces choses, qui nous permettent d'assimiler pas seulement ces paroles, mais de les exécuter en fait, de les manifester dans notre vie. Si nous avons compris tout ceci, je vous invite à répéter cette prière après moi pour sceller le tout. Père éternel, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Est-ce que vous pouvez me faire savoir que vous répétez au moins une personne, s'il vous plaît? Père éternel, je te remercie pour ta
présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour toutes les armes spirituelles que tu as mises à ma disposition. Merci pour Merci toutes les armes pour spirituelles toutes que les tu as armes mises spirituelles à que tu as disposition. mises à ma disposition. Crée en moi la soif de te chercher. Mais à moi la soif Je de dois te te chercher. chercher. Crée en moi la soif de ta présence. Crée à moi la soif de ta Ta présence. présence. Aide-moi à comprendre ce qui m'arrive. Aide-moi Aide-moi à à comprendre ce qui m'arrive. Montre-moi les choses qui se cachent derrière la situation que je vis. Montre-moi les Montre-moi les choses choses qui se qui se cachent cachent derrière derrière la la situation que je vis. Révèle-moi, je te prie, Révèle-moi la stratégie à employer dans cette situation. la stratégie ce à qui a employer dans employé cette dans cette situation. situation. Conseille-moi, ô glorieux Esprit Saint. Conseille-moi au Instruis-moi et indique-moi la marche à suivre. Dis-moi, Sois la lumière sur mon sentier. Montre-moi la voie qui conduit véritablement à ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Montre-moi la voie qui conduit véritablement à ma Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a permis d'apprendre tout ceci aujourd'hui, ou alors de nous rappeler, parce que parfois ce n'est même pas que nous ne connaissons pas. Parfois c'est juste que nous ne les pratiquons pas. Merci parce que Dieu nous le rappelle aujourd'hui, que c'est important de s'en remettre complètement à lui. Je lui rends grâce et je déclare que nous adoptons ces bonnes attitudes, nous tous qui avons cru en ce programme. Amen. Je bénis l'Éternel parce que je vois 32 personnes connectées ici. Quelqu'un me disait tout à l'heure, il y a 3 heures de temps, on a fini la prière de session, que peut-être qu'il n'y aura pas assez de personnes le matin parce que les gens doivent être fatigués. Mais je pense que la vérité, c'est que nous ne sommes pas fatigués. Dieu renouvelle nos forces. Nous sommes encore ici maintenant. Pourtant, à 2 heures du matin, on était encore debout en intercession. Je rends grâce à Dieu pour cette volonté qu'il sème en nous. Et je vous dis, le temps d'intercession, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Se réunir pour prier pour les autres. C'est nous présenter à Dieu pour qu'il résolve nos problèmes. Parce que quand on s'occupe de ses affaires, il s'occupe de nos affaires. Quand tu commences à te laisser et prier pour les autres, tu es en train de dire à Dieu que je m'occupe de tes enfants et je suis sûre que tu t'occupes de moi en retour parce qu'il va le faire. C'est pour ça que j'ai dit, quand ça va mal parfois, arrêtez de regarder votre nombril. Commencez à regarder autour de vous et bénissez les autres. Priez pour les autres qui sont dans les souffrances. Chemin faisant, vous serez surpris. Vous verrez l'extraordinaire divin dans. Moi, je débloque pas mal de situations dans ma vie en m'occupant que des autres. C'est pour ça que m'occuper des autres, c'est la chose que j'aime le plus. Tout, nettoie tout. Pas juste un peu comme ça. Pas... Donc, s'occuper des choses de Dieu permet que lui, il voit que nous ne sommes pas trop tournés vers nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes trop tournés vers nous-mêmes, c'est un peu un message que nous lui envoyons de dire, nous sommes capables de nous en occuper. Mais parfois, quand tu es sage et tu laisses ce qui te dérange pour commencer à travailler pour ce qui dérange les autres, tu vois l'extraordinaire divin dans ta vie. Souvenez-vous de l'histoire de Martine. Le témoignage de Martine hier disait quoi? Elle a vu l'extraordinaire divin. Pourquoi? Parce que pendant que les autres abandonnent son frère qui est malade, elle s'est juste concentrée à laisser ses problèmes pour ne s'occuper que de celui qui est malade. Puis le Seigneur envoie des connexions divines pour résoudre ce qui est aussi sur elle. Parce qu'elle est en train de résoudre ce qu'il y a chez les autres, en fait.
Soyons sages, mes frères et sœurs. Comprenons les principes divins et observons-les. C'est comme la mathématique, 1 plus 1 égale 2. Tu observes les principes divins, tu vis une vie de sanctification. Il n'y a pas de raison que ta vie aille mal. Non. C'est ce que Dieu attend de nous, en fait. C'est ce que notre Dieu attend de nous. Observons véritablement les principes divins. Ne nous amusons pas avec. La base, honore ton père et ta mère. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je reviens trop sur ça là. Ça se peut qu'il y a quelqu'un ici qui ne le fait pas, mais sache que c'est ton partage aujourd'hui. Lève-toi et fais-le au nom de Jésus. Ça peut ne pas être le père et la mère qui t'ont mis au monde. Ça peut être juste quelqu'un qui a joué ce rôle dans ta vie. Et que toi, tu l'ignores royalement. Gare à toi. Examinons-nous. Quand ça va mal, examinons-nous. Amen. Et généralement, pour juste compléter ce que le Saint-Esprit me révèle, c'est que quand ça va mal, souvent, nous commençons à questionner Dieu. Pourquoi? Pourquoi moi? Non. Il faut plutôt poser la question, quelle attitude qu'est-ce que j'ai fait moi? Il faut t'examiner toi. Il ne faut pas questionner Dieu. Examine-toi en priorité. Gloire à Dieu. Je vous écoute. S'il y a quelqu'un dont cette parole est le partage, partagez ça avec nous afin que nous puissions clarifier davantage ce qu'il faut faire. S'il y a quelqu'un qui se sent béni et qui veut commenter, le micro est ouvert. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage dans son cheminement depuis les 16 jours que nous avons passés, le micro est ouvert. Je vois une question dans le chat, Dr. Flora. Honorer aussi un parent décédé que nous n'avons pas connu depuis longtemps. Non, nous n'avons rien à faire avec les décédés. On a affaire avec les vivants. Si tu n'as pas connu un parent depuis longtemps, ça veut dire qu'il y a un parent qui s'est occupé de toi. Tu ne t'es pas fait toi seul. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi. C'est celui-là qui a envie que tu vas honorer. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. On n'attend pas que quelqu'un meure pour qu'on l'honore. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare qui était déjà décédé et qu'il s'était retrouvé de l'autre côté avec le riche qui ne lui donnait pas à manger en fait. Quand le riche voyait Lazare dans la félicité auprès de Dieu et qu'il se trouvait en enfer à cause de ses péchés, il suppliait Dieu d'envoyer Lazare pour parler à sa famille afin que sa famille commence à changer de comportement pour ne pas subir la même chose comme lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit ceci, que Dieu a répondu aux riches que sur terre là-bas, il y a beaucoup de prophètes. C'est-à-dire, il y a les pasteurs, les prophètes, les prêtres, toutes sortes de messagers de Dieu qui disent cette parole-là et ta famille l'entend. Il y a une séparation entre le monde des morts et le monde des vivants. Et même si moi, Dieu, j'enverrai quelqu'un du monde des morts pour venir parler à ta famille n'écoutera pas plus. Donc, ils ont tout ce qu'il leur faut dans le monde des vivants pour mieux se comporter. Donc, nous venons de comprendre que ceux qui passent leur temps à célébrer les morts, c'est trop tard. Tu devais célébrer ta personne quand elle était en vie. Et si tu n'as pas eu la chance de connaître cette personne-là, tu as connu d'autres personnes. Moi, je vous jure, je ne prie pas et j'appelle ma mère qui est partie. Je laisse ma mère reposer en paix. Mais je donne à une maman
que j'ai l'opportunité de croiser ce que j'aurais pu donner à ma mère en ce moment. Si j'ai une maman à ma charge, qui n'est pas ma mère qui m'a mis au monde, je donne à cette maman ce que j'aurais dû donner à ma mère. Si j'ai un rachat à faire d'un parent qui est décédé et que j'étais comme un insensé, je n'ai pas fait. Je commence à le faire pour un parent qui existe autour de moi, que ce soit mon parent ou pas. C'est ça ma repentance en fait. J'allais dire, ça doit être ça ta repentance en fait. Donc, si pour toi, docteur Flora, tu n'as pas connu tes parents qui sont partis, tu ne les as même pas connus, alors il y a eu des parents, des personnes qui ont intervenu dans ta vie comme parents. Tu vas les honorer pour les parents qui sont pour toi. Amen. Amen, maman, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Allô? Oui, Sarah. Ton micro, il est ouvert ou? Allô? Sarah, je vois que ton micro n'est pas ouvert, hein? À moins. Bonjour encore et merci vraiment pour cette exhortation. Je bénis vraiment Dieu pour ce qu'il t'a mis en esprit de parler de toute cette exhortation. Ça me touche particulièrement parce que il y a de cela 2 ans, je suis je me suis liée avec une dame. Nous avons fait des projets, mais ces projets euh, m'ont ruiné en fait. Et la suite de ce projet-là, le comportement de la dame a fait en sorte que je me sépare d'elle totalement parce que je me trouvais plus à l'aise avec cette personne-là, cette dame-là. Je me sentais plus vraiment à l'aise avec elle pour mon bien, pour ma paix. J'ai décidé même de l'enlever même sur ma page Facebook, de couper toute communication avec elle. Mais entre-temps, elle était toujours en train de revenir vers moi et son influence, à présent, ne me plaisait pas beaucoup. Mais à chaque fois, je remarque quand même que c'est une personne qui m'a beaucoup aidée dans mes débuts dans le e-commerce. Elle m'a tellement tout donné et de manière gratuite, franchement. Et maintenant, même si aujourd'hui je l'appelle pour lui poser un problème par rapport à ça, elle est toujours disponible à me donner ce coup de main-là, à m'apporter des solutions. Donc, je bénis vraiment Dieu pour cela parce que ça me fait réfléchir, ça me fait revenir et de revoir que là, je vais louer, je dois la louer, je dois reconnaître son action dans ma vie et faire et l'honorer en fait. Donc, c'est pour cela que c'est ce que je voudrais partager avec vous. Merci vraiment beaucoup. Merci, merci de cette exhortation. Ça me parle particulièrement ce matin. Amen. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a jamais une parole de Dieu qui sort pour rien. Il y a toujours des personnes qui ont besoin de ça dans le moment où cela est sorti. Je vois Mathurine écrit: Bonjour à tous. Je ne peux pas parler, mais je viens rendre grâce à Dieu et son Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il opère en moi. Je continue de me laisser façonner entre ses mains. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'il permet. Merci pour ce temps de jeûne qui me purifie et me guide. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour son œuvre dans ta vie, Mathurine. Ce n'est qu'un début. Reste fidèle, attache-toi davantage au Saint-Esprit, surtout abandonne au fur et à mesure, comme je te l'avais écrit, abandonne complètement, abandonne jusqu'à l'abandon complet et tu verras comment il y aura un shift extraordinaire dans ta vie. Amen. Natacha. Bonjour à tous. Bonjour, coach. Bonjour, Natacha. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa fidélité et pour ce programme qu'il a mis sur pied parce que, comme je l'avais dit au début en fait, quand je lui rendais grâce, il répond et il se tient sur sa parole vraiment pour l'exécuter. Parce que j'avais une très grande soif il y avait une soif que je n'arrivais pas à nommer et
au fur et à mesure, le Seigneur me faisait comprendre que en fait, c'est la place du Saint-Esprit. Il a besoin vraiment que je passe à un autre niveau avec le Saint-Esprit. D'où, Mhm. voilà, au fur et à mesure, il m'a conduit vers ce programme et je le bénis. Donc, il y avait des actions que je faisais en fait, sans prendre conscience du fait que je dois donner la place au Saint-Esprit. Donc, en fait, dans mon quotidien, je savais que je dois mettre Dieu devant, mais je ne prenais pas conscience du fait que il faut que je m'arrête pour d'abord laisser passer le Saint-Esprit avant. Donc là, maintenant, je le fais à mon âme et conscience et je vois vraiment la transformation. Je vois vraiment, en fait, j'expérimente. Donc, quand je fais, je m'attends à une réponse positive et quand je vois ça apporte toute la différence. Tout à Et fait. également, hier, Mhm. en fait, il y a une de mes copines qui m'a appelée et me faisant comprendre que son époux est tellement souffrant qu'il n'a pas dormi de la nuit et qu'elle a besoin de mon soutien. Bon, sur le coup, vu ce qu'elle m'a expliqué en privé, sur le coup, je me suis tellement remise en question. J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je dois partir maintenant? Est-ce que... Mais pendant que je voulais me perdre dans mes pensées, directement, il y a ce côté qui est venu. Pose la question au Saint-Esprit. Alors, déposé directement devant le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je gère? Si elle s'est retournée vers moi, c'est justement parce que elle, elle a senti peut-être que rien qu'avec ma parole, rien qu'avec les mots que je vais lui adresser, je peux lui apporter, ne serait-ce que la paix. Comment est-ce que je gère? Donc, j'ai pris le temps de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Et en me levant, je partais parce que je savais que le Saint-Esprit m'a dévancé. Donc, Mhm. ce que je peux faire, ce n'est pas moi, en fait. Si je sais Mhm. qu'il y a quelqu'un qui est devant moi et qui va agir avant que moi je ne vienne même, voilà, pour me laisser conduire par lui. Alors, aux environs de 17 heures, je suis arrivée chez elle et son époux il était vraiment souffrant. Alors, quand je lui demandais ce qui se passait, il a essayé de m'expliquer. En fait, c'est un problème assez particulier. Donc, moi, ce que je me suis laissé, en fait, ce que j'ai fait, c'est quoi? Continuer de faire confiance au Saint-Esprit. Malgré le fait qu'il m'expliquait, en fait, j'avais érigé comme devant moi une barrière de manière consciente, que je sais que le Saint-Esprit va amorcer ce qu'il me dit et me dira quoi répondre ensuite, comment me comporter après. Alors, je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Nous avons engagé la prière, nous avons prié et finalement, euh, en fait, je me suis laissé guider. J'ai conduit ces personnes, je les ai conduits, toute la famille, donc le père et tous les enfants, le père, l'épouse et tous les enfants. À la fin, voilà, il a fallu que je leur fasse dire cette prière, la prière du salut, et tous sont répétés et vraiment. Donc, la panique, la peur et cet état dans lequel ils se trouvaient quand j'arrivais, avait changé en fait. Donc, j'ai ressenti la confiance, j'ai ressenti cette paix qu'ils avaient, qui était un peu perdue, cette petite joie qui avait été un peu volée par les situations précédentes, qui était revenue. Et j'ai tout simplement rendu grâce à Dieu parce Wow. que moi, je, je savais que ce n'est pas moi qui suis en train de faire, mais que c'est le Saint-Esprit en fait qui a voulu que le nom de l'Éternel soit glorifié dans cette famille pour que ces enfants ou bien les enfants de Dieu qui doutaient encore, parce qu'ils avaient, en fait, ils doutaient. Il a fallu que hier, vraiment, cette barrière soit brisée. Et le Seigneur a voulu que ça se passe ainsi. Donc, je bénis vraiment son nom et je bénis vraiment ce programme. Je bénis que le Seigneur continue de nous tirer à lui, de nous rapprocher de lui, vraiment. Soyez bénis, soyez abondamment bénis et merci vraiment. Amen. Amen. Waouh. Gloire à Dieu, Natacha. Gloire à Dieu, tu t'es livré à ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, moi je dis, quand il est question de maladie, question de tourment dans la vie des gens, ne va jamais avec ta force. Parce que qui sommes-nous? Nous ne pouvons rien en fait. N'y va jamais avec ta force. Demande à Dieu de te précéder. Je vous le dis par expérience parce que moi, je travaille dans les soins. Et quand j'arrive à mon bureau le matin, je vous ai déjà raconté que quand j'arrive à mon bureau le matin, la première chose que je fais dans mon bureau, c'est la position d'humilité. Je suis à terre. Quand je dis je suis à terre, ce n'est pas pour dire les mots. C'est la vérité. Physiquement, je suis à terre.
Chaque matin, je ne saute pas. Ce n'est pas comme si c'est une fois par mois. Ce n'est pas comme si c'est une fois par semaine. Je dis, chaque matin que j'arrive dans mon bureau, je suis à terre. Je commence à terre. Je suis à genoux. J'ai les mains levées. Je dis à Dieu que je ne suis personne pour soigner personne. Je ne suis rien pour soigner qui que ce soit. Les gens viennent avec leurs problèmes de santé mentale, de toutes sortes d'affaires. Mais qui suis-je? Je demande au Saint-Esprit de prendre les devants, qu'il soit mon avant-garde et mon arrière-garde, que je n'absorbe aucun des problèmes. Il y a des personnes qui sont psychologues ou psychiatres, mais qui finissent par se retrouver là, dans la rue comme le malade mental qu'eux-mêmes ils soignaient. Ça là arrive parfois quand on n'a pas su laisser Dieu faire de ses propres forces et qu'on a voulu faire de sa propre sagesse, de ses propres forces, puis on a peut-être même pris le démon qui était dans la personne en train de le tourmenter. Mais quand tu mets ta barrière, tu dis que Saint-Esprit, c'est toi. Moi, si je viens dans ce travail, c'est parce que tu m'as positionné ici. Et comme tu m'as positionné là, moi, j'ai choisi la mort de soi. Et un mort n'agit pas. C'est que c'est toi qui vis. Et ce qui se passe ici, c'est toi qui le fais. Quand tu lâches prise comme ça, même les gens vont venir te poser la question. Souvent, les gens qui me consultent vont venir me poser la question après. J'ai souvent consulté les thérapeutes ici, mais avec toi, c'est différent. Je me sens différent. Un autre va arriver au bureau et dire, quand j'arrivais ici, regarde, je ne marchais pas bien. J'avais les jambes, je marchais avec la béquille, je ne marchais pas bien. Regarde, finalement, je marche bien, je suis content. Mais quand tu parles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Donc, c'est-à-dire lui-même, eux-mêmes, les Canadiens qui ne connaissent même pas Dieu, là, ils se demandent pourquoi toute ma vie, j'ai été avec une thérapeute, puis je n'ai pas vu la différence, puis j'ai été avec toi, puis je vois des choses se faire. Je ne lui ai jamais dit que Dieu est Dieu, mais je proclame sans lui dire. Parce que si une situation est entrée dans mon oreille, ça veut dire que Dieu me qualifie pour proclamer que ça va aller. Alors, je parle sur la situation de la personne sans avoir besoin de lui raconter que Jésus revient demain. Pas besoin de lui raconter comme ça. Je prends ce qu'on appelle le point de contact. Dès qu'il entre dans mon bureau, s'il me serre la main là, il me salue là. Dès que je le touche, je déclare sur sa vie que tu retrouves ta santé dans le nom de Jésus et Dieu te change comme il veut pour toi. Donc, mettons-nous cette barrière et lorsque nous confions à Dieu et que nous nous sentons véritablement appelés, ne nous disqualifions pas, ne croyons pas que nous ne pouvons pas le faire. Dieu ne descend pas pour exécuter les choses dans la vie de ses enfants. Il passe toujours par un de ses enfants pour exécuter quelque chose dans la vie de l'autre. Amen. Je bénis ta vie, Natacha. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Maman Maïni. Merci beaucoup. Est-ce que maman Maïni qui a levé la main est là? Sinon, il y a un témoignage écrit. Bah, qui veut lire ça pour moi? Je vous jure, j'ai déjà trop parlé cette nuit-là, je suis fatiguée. Il y a un témoignage écrit dans le chat. Si on peut lire le témoignage de la personne, pourquoi tu ne le dis pas de ta bouche, Alvin Muriel? Maïni a levé la main. J'ai Je l'impression peux que... le lire. Ouais, c'est bon, j'avais un souci avec mon micro. Ah, d'accord, maman. Bonjour, bon après-midi, parce que c'est déjà l'après-midi par ici. Gloire à Dieu encore pour le souffle de ce jour. Merci vraiment pour ce moment de partage. Et merci à Maman Nida et merci à tous ceux qui sont connectés. Bon, avant de commencer, peut-être je vais faire une petite mise à jour privée. J'ai ma personne qui est connectée là, mais il faut peut-être que la personne va croire que je te connais, qu'on s'est concerté et tout et tout. Parce que vraiment, ce que tu as dit aujourd'hui là, c'est ce que je prêchais dernièrement à cette personne. Donc, je voulais déjà faire ces petites mises pour point, parce que comme tu as insisté sur certains points, la personne peut se sentir en disant, ah, c'est sûr qu'elle a discuté. Non, pas du tout. Ah, Donc, comme oh le mon Seigneur, Dieu. Oh my God.
Oh oui, donc je voulais m'inspecter plus de quoi sur l'accent, mais peut-être qu'elle a parlé de moi, peut-être non, rien du tout. On n'avait pas discuté depuis longtemps. Comme j'ai dit au Seigneur que je suis son témoignage, son signe, je me dois, c'est vrai que j'ai hésité, mais je me dois à chaque fois de pouvoir témoigner parce que moi, c'est le témoignage là, qui peut donner, faire croire aux autres ou sauver certaines personnes. Et si tu fais des choses, nous avons l'obligation de témoigner. Donc, concernant l'autorité et quand ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas, comme tu disais tout à l'heure, je témoigne il faut s'asseoir, s'inspecter, regarder ce que nous-mêmes on a fait pour que ça n'aille pas. Donc, c'est sur le travail que moi-même je fais sur moi depuis un certain temps, qui m'a amené de prendre conscience du pouvoir des autorités. Et que du moins, c'est pas évident. Quand Dieu fait son travail, le diable aussi fait sa part de travail. C'est pas évident. Concernant l'autorité, pendant un certain temps, j'ai fait de mon mieux, je savais. Je faisais de mon mieux, je priais toujours. Parce que comme je dis, je prie toujours, je prie toujours pour chercher à savoir ce que je dois faire, pour avoir des pistes, pour être guidé. Je savais que je devrais remettre en cause, reconnaître que je suis l'humain, reconnaître que je peux faire des erreurs, que ça soit conscient ou inconscient. Donc, j'ai demandé pardon déjà à certaines personnes. J'ai commencé à demander pardon. J'ai mis en place une démarche pour demander pardon à une personne qui est chère, que j'appelle ma maman. Mais à chaque fois, comme je disais, le diable faisait sa part. J'essayais de prendre des rendez-vous. Le diable faisait que ça, à chaque fois, ça n'aboutissait pas. Mais je faisais ça même sans vraiment avoir pris conscience, même si j'avais des petites bribes de connaissances. Mais Impact Centre Chrétien, j'ai acheté le livre de Ivan Castanou en juillet, Sorti des prisons intérieures. Quand j'ai lu ce livre et que j'ai fermé ce livre, j'ai dit que voilà, j'ai eu la réponse de ce que je cherche depuis. Respect de l'autorité. Donc, j'ai fait toutes les démarches. J'ai même commencé par dire, je vais peut-être écrire une lettre de pardon, de demande d'excuses. Bon, je ne savais pas comment m'y prendre. Après, j'ai quand même réussi cette fois-ci à prendre rendez-vous jusqu'à ce que la personne, ma maman, là, je ne l'avais pas vue, on était tellement en foi que je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai mis pied chez elle. Même quand je venais dans la vie, je prenais ma chambre d'hôtel, je payais, je ne cherchais même plus à savoir où se trouve son adresse. Donc, même pour rentrer chez eux, je me demandais, mais eux, quelle honte, je ne sais même pas comment, quel étage, tout ça. Mais cette fois-ci, elle n'a pas repoussé le rendez-vous parce qu'à plusieurs reprises, elle avait repoussé le rendez-vous. Donc, je me disais que bon, je vais quand même aller d'abord pour d'abord saluer. Et... Mais quand je suis arrivée derrière, devant cette personne, quand on s'est vu, c'est comme si c'était, comme on dit, le moment idéal. C'est comme si la personne elle-même l'attendait. Déjà avec un bon accueil, avec un bon plat. Et comme d'habitude, comme je suis toujours accroché au réseau, j'aime toujours garder les souvenirs de tout ce que je fais. Je commence à allumer ma caméra. Je commençais juste à dire qu'au bénissons le repas, c'est un peu prière. Mais voilà que commence à dire que les excuses, je suis cœur d'humain, je m'excuse, même si j'ai dû agir inconsciemment, je reconnais que tu as fait de ton mieux. Et je t'assure que quand j'ai fait ça depuis ce jour-là, non seulement elle-même, elle aussi dit, oui, c'est vrai qu'on est qu'un humain, je reconnais que tu as fait des efforts pour venir plusieurs fois, tout ça. Il dit, ce n'est pas grave, nous sommes que des humains, on n'est pas là pour revenir sur le passé, mais qu'on se pardonne, qu'on fait de notre mieux. Et je vous assure, j'ai appliqué quand j'ai fini de lire le livre d'Ivan Castanou, même si je faisais des démarches avant. Tu vois, souvent, quand il faut quelqu'un, souvent pour confirmer, souvent on pense, on a des doutes, on se dit peut-être que, mais quand tu as quelqu'un, c'est pour ça que je dis que tout ce que Maman Lina a dit aujourd'hui, la personne, pour une personne qui est connectée, là, que je lui ai dit ça, j'ai vraiment tout ce qu'elle a dit aujourd'hui là. C'est ça que la personne dit que non, c'est sûr qu'elles se sont parlé ou bien non. Mais quand c'est une autorité, comme elle, c'est elle l'autorité là devant nous aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est ça qui avait même des doutes, dit non, comme c'est l'autorité qui a parlé ainsi, on va la croire. Parce que quand c'est une personne, on a souvent ne pas. Vous voyez, il a fallu que je lise le livre de l'autorité qui s'appelle Yvan Castanou pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et je vous assure que quand j'ai fait ça depuis, je me sens tellement légère et j'ai l'impression que l'autre, même la personne aussi, se sent légère. Donc, c'est vraiment la joie. Et beaucoup de choses se décantent. Et beaucoup de choses se décantent parce que moi, il aurait fallu que je respecte aussi l'autorité pour que moi-même, même ma descendante, moi, pour ne pas rentrer trop dans le détail, c'est très important.
le respect de l'autorité. Et ce n'est pas, comme on dit, l'autorité, comme je dis, c'est pas le parent, ça peut être le parent, c'est comme le pays, c'est comme là, je veux dire, c'est le respect de l'autorité. Je suis arrivée en France il y a plus de 30 ans. J'ai mon association qui s'appelle Vie Entraide, que j'œuvre depuis plus de 12 ans au Cameroun. Mais j'ai décidé maintenant que la terre qui m'a accueilli, la terre qui m'a accueilli, qui m'a donné beaucoup, j'ai décidé que je vais œuvrer désormais aussi sur cette terre pour rendre. Donc, c'est ça aussi, pour respecter ce que la terre m'a apporté, pour rendre aussi à cette terre un peu de ce que cette terre m'a apporté. C'est ça aussi ma part de respect de l'autorité, que ça soit même dans une maison, respecter du moins l'hôte de la maison, donc, toujours respecter ceux-là qui t'apportent quelque chose d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, c'est ça, quoi, franchement. Souvent, il y a des petites choses comme ça là on on n'accorde pas trop d'importance et pourtant c'est crucial pour pouvoir avancer. Quand ça ne va pas, examinons-nous d'abord. Et comme ce elle aime toujours, et c'était aussi ma phrase fétiche, et ça, j'ai dit ça à quelqu'un dernièrement, la personne m'a dit waouh. Mais ça, j'ai dit ça dernièrement, on est toujours là à se demander, ouais, pourquoi je suis là, pourquoi, et pourquoi pas toi? J'aime ça. Et la maman Lina répète aussi ça. Pourquoi pas toi? Pourquoi ça devrait être l'autre? Pourquoi c'est moi qui dois recevoir ce qui est bien? Et quand il s'agit de mauvais, c'est l'autre qui doit recevoir. Pourquoi toi aussi, tu ne devais pas recevoir ça? Pourquoi le malheur doit toujours arriver à l'autre? Et pourquoi pas moi? Pourquoi le bonheur maintenant qui arrive à peut-être certaines personnes aujourd'hui, on a envie? Est-ce que vous savez tous les malheurs que ces personnes ont vécu avant de au moins Hmm. pouvoir jouir du peu de bonheur qui lui arrive aujourd'hui? On est toujours là, pourquoi? Et quand vous arrivez avec cette mentalité, vous assure que même s'il y a n'importe quoi, c'est pas parce qu'on parle comme ça que tout va bien, mais on a la force de tout supporter. On sait que tout est passager, tout a un temps, c'est pour un moment et que ça va passer. Donc, parce qu'on sait que Dieu est là, il nous met en mission. Et quand il nous met en mission, là, il sait comment il va nous briser. Nous sommes en période de stage. Donc, il va nous éprouver pour voir si nous sommes capables de prendre cette mission qu'il va nous donner. Donc, avant de prendre cette mission, il y a vraiment des périodes de stage qui n'est souvent facile. Donc, j'aime bien cette fois quand elle dit stage Côte d'Ivoire. Moi, c'est pourquoi pas toi, pourquoi les autres? Les bonnes choses nous arrivent. Pourquoi me dire, est-ce que j'ai pourquoi les deux choses nous arrivent? C'est les bonnes choses, on dit pourquoi pas, pourquoi nous? C'est les autres et pas nous. Voilà, donc je ne vais pas prendre tout de vraiment, c'est merci. Vraiment, c'est échange à tous les jours. Et comme je dis, Seigneur, je suis ton témoin. Tout ce que tu vas faire dans ma vie, tout ce que je traverse en ce moment, je sais que c'est dans une période et je vais témoigner. Donc, continue. Je sais que je suis ton témoignage, je suis ton signe et je vais toujours témoigner à l'occasion. Bonne journée à nous et bonne matinée à ceux qui sont de l'autre côté. Merci. Ah, merci beaucoup, Maman Maïni. Merci vraiment de nous rappeler cela. Il est important de comprendre les principes divins et de les respecter. Il est très important. Et j'aimerais juste te remercier. Si jamais vous parlez entre vous et que vous vous dites vos choses, moi particulièrement, je ne viens pas enseigner ici sur la base de quelque chose que quelqu'un m'a dit. J'ai un seul maître, j'ai une seule personne que j'écoute, c'est le Saint-Esprit. Si j'ouvre ma bouche et que ça donne de parler de telles choses, je parle. Si ça correspond maintenant à ce que quelqu'un est en train de vivre, ce n'est certainement pas de toi, que je suis même pas consciente que c'est de toi qu'il s'agit. La seule chose que je fais, c'est que j'obéis et j'enseigne ce qu'il me vient vraiment à cœur d'enseigner. Donc, je voulais vous proposer, voilà un livre. J'ai mis le lien ici pour un livre. C'est un livre que j'ai écrit et tous les 100% de vente de ce livre-là servent à bénir, sont reversés à nos orphelinats. Mais c'est un livre qui résout le problème de comment avoir confiance en Dieu vraiment quand tout va mal. Comment et pourquoi avoir confiance en Dieu quand tout va mal? Le titre du livre, c'est 101 proclamations pour aller de la souffrance à l'audace avec Dieu. Tous les secrets pour transformer nos souffrances en puissance. C'est dans ce livre-là. Vous pouvez l'acheter si vous êtes en Occident pour le lire. Si vous l'achetez, vous avez fait un don à l'orphelinat. Et si vous l'achetez et que vous lisez, vous allez comprendre pourquoi nous devons garder une confiance inébranlable en Dieu, surtout quand ça va mal dans notre vie. Merci pour ton témoignage, Maman Maïni.
Ah oui, maman, Lina, c'est ça qui prouve la cause, c'est que peut-être les gens vont dire souvent, c'est Dieu qui nous parle. Donc, comme c'est Dieu qui est en train de te guider, comme tu le dis, et quelqu'un peut se dire, mais comment est-ce que c'est que... Non, c'est parce que, c'est pour ça qu'on dit quand depuis le mois de mai que là, je suis guidée. Je ne me fais pas les mois de mai à 100 que quand je suis en imaginant que je vais être... Mais quand on est avec Dieu et quand on se confie à lui, c'est lui qui nous montre le chemin. Même les gens. Une fois, j'ai vu ce que Dieu m'a dit d'occuper des nécessités. Là, on est en train d'inscrire ces deux enfants-là au Cameroun. Voilà, au Cameroun. Et c'est ça qui va faire que, d'une manière ou d'une autre, même quand on sera peut-être attaqué, comme je dis souvent, terre à terre, même Dieu dira que non, laisse mon enfant là. Mon enfant ne mérite pas ça. Parce que mon enfant fait ce que je lui demande. Donc, ne lui cherchez pas trop de noises. C'est pour ça qu'il dit que toujours le bien est bien. Tant, et surtout les nécessités. Vraiment, moi, c'est ça. Et ma vie, c'est ça, quoi. Ma vie, ce sont les nécessités. C'est pour ça qu'il dit que même toutes les épreuves qui m'arrivent, à un moment donné, j'arrive toujours à rester quand même debout parce que même quand ça ne va pas, j'ai un membre de ma famille sans citer qui dit, mais je ne te comprends pas quoi. Dans ta vie, tu as tellement de problèmes, mais tu es toujours là pour aider les autres. Tu n'as rien, mais tu es toujours là pour aider les autres. Il dit, c'est ça, c'est ça. Il dit, même ma pauvre maman qui m'avait dit un jour, mais on va te tuer parce que tu aides les autres. Il dit, maman, même si on me tue parce que j'ai les autres, c'est pas grave. Si quelqu'un vient vers moi, ou, mais pourquoi c'est vers toi qu'on vient alors que sa famille et sa famille dit, mais si c'est ma pote que la personne est venue toquer, c'est parce que peut-être qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. En tout cas, peut-être la porte dont tu crois que ces gens-là ont. Donc, tant qu'on vient toquer ma porte, moi, je vais ouvrir. Et c'est comme ça. Et c'est juste que autant je œuvre pour le Seigneur, autant il va œuvrer pour moi au moment venu. Désolée, Amen. j'ai pas le temps. Mhm. Amen. Je vais juste vous lire le témoignage de Muriel de Alvin. Elle dit qu'elle est au bureau. Je rends grâce à Dieu car ce qui me fait expérimenter, pour ce qu'il me fait expérimenter ce dernier temps. Je comprends la puissance des proclamations. J'ai demandé les aides de destinée pour m'aider dans mon business. Et aujourd'hui, grâce à une dame que j'ai rencontrée, ça fait à peine un mois, mes produits sont commercialisés dans l'un des grands supermarchés de la ville. Je rends grâce à Dieu pour ça et merci infiniment pour cette initiative de jeûne et de prière. Nous bénissons l'Éternel, Alvin. Et le Seigneur a fait cela, il va encore le faire. Reste juste fidèle et confiant. Maman Bernadette dit, un livre merveilleux, je l'ai acheté au Cameroun. C'est maintenant que je comprends tout ce qui est écrit dans le livre. Merci de m'avoir ouvert les portes. Je lisais avec des mauvais yeux. Tu m'as ouvert les yeux avec ce programme. Merci beaucoup. Je suis éclairée maintenant. Gloire à Dieu, maman Bernadette. Gloire à Dieu. Champion. Amen. Oui, papa, Oui, tu peux lever la main. bonjour peuple de Dieu, soyez tous bénis. Et il ne nous reste que quelques jours pour notre jeûne. C'est le temps de se rattraper pour ceux qui peut-être étaient encore un peu à la traîne. Il ne nous reste que quelques jours. Et depuis le début, des témoignages fusent partout. Et que ceux qui n'ont encore rien vu prennent le point de contact sur tous les témoignages, sur tous ceux qui ont eu déjà des merveilles. Les merveilles, ce ne sera pas juste pendant les 21 jours, c'est des merveilles à vie, mais à condition que nous restons connectés à notre Christ. Moi, mon témoignage que je vais faire, c'est au niveau d'une guérison. Moi, quand on a commencé le jeûne de 21 jours, j'ai eu un sérieux mal à l'œil gauche qui me paralysait presque tout de la tête au niveau gauche, là. Vraiment de vive douleur, vive douleur. Mais moi, j'étais toujours au travail. Au moment où il doit penser prendre le rendez-vous pour aller consulter, ah, je vois qu'il est toujours temps passé. Mais je persévérais dans la prière en confiance là à Dieu. Quand je dis maladie, c'était vraiment une vive douleur. J'ai dû prier avec Lina pour ça à plusieurs reprises parce que ça n'allait pas. Elle dit, mais va à l'hôpital, va à l'hôpital. J'ai dit, je suis confiant avec Jésus que je suis guéri de ça.
J'en ai parlé à certaines personnes qui m'appelaient. Ils me disaient, va à l'hôpital. Je dis non, je sais que ça va passer, je vais guérir. Et à ce jour-ci, le mal est reparti comme si de rien n'était. Mais pourtant, c'était profond. Moi, c'est la force de la prière, la force de ces 21 jours. J'ai mis dans le chat tout à l'heure, prier sans cesse. Donc, même lorsqu'on se déconnecte tout à l'heure, restons en prière dans notre journée. Dans tout ce que nous faisons, restons en connexion avec l'Esprit Saint. Des merveilles, ce n'était que le début. Et on en verra de plus en plus avec notre 21 jours et avec le réseau Ta Seconde Chance, qui n'est que sous le leadership de l'Esprit Saint. Donc, restons bénis et que le Seigneur demeure au contrôle. Amen. Bonne journée. Ah, merci, papa. Je bénis Dieu pour ta vie. Merci, Seigneur, pour cette guérison extraordinaire, miraculeuse. Parfois, le Seigneur a besoin de notre calme pour se glorifier dans notre santé aussi. Et c'est ça. C'est en fait ça qui est écrit dans le livre dont je vous ai parlé, c'est toutes ces choses-là. La capacité d'être calme quand ça va mal et de croire complètement à Dieu. Amen. Proclamons, 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 ne cessons de proclamer. Sortons les paroles de nos bouches là. Au commencement était la parole, et c'est la parole qui guérit. Proclamons. Merci. Amen. Alors, il n'y a plus aucune main, je pense que c'est... Ah, Sophie. Bonjour, maman Sophie, ça va bien? Bonjour, maman Lina. Mm. Merci pour l'enseignement. Je viens partager quelque chose que j'ai expérimenté mercredi. Euh, J'avais commencé le travail comme j'ai déménagé d'une autre ville. Bon, j'ai recommencé le travail. Ils m'ont dit, malgré que j'ai travaillé, c'est tout dans la même compagnie. On va t'insérer ici, comme si on venait juste de t'employer, quoi. Tu vas suivre toutes les procédures. J'ai dit que, OK, il n'y a pas de problème. Je suis partie et j'ai fait le training et je devais voir comment on travaille dans la ville. Et le deuxième jour, ça devait être mon tour. Bon, on appelle ça ici body shift. Alors, on a travaillé ce jour vers presque la fin de mon travail. Euh, j'ai assisté une personne, mais au niveau de la sécurité, je ne sais pas, il m'arrive pas souvent, mais cela m'a ôté de mon esprit. Et quand je suis revenue, la dame, elle a fait pour moi. J'ai dit, oh mon Dieu. Une voix me dit, non, ne dis pas. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais parler. Si ça va me tuer, c'est la volonté de Dieu. Et je ne pouvais pas commenter devant le client. Nous sommes sortis. J'ai dit que tu sais quoi, je viens de faire quelque chose. Il m'arrive pas souvent, mais j'ai oublié de mettre la ceinture de sécurité. Oh mon Dieu. La dame m'a écouté, mais elle n'a rien dit. Ce sont les gens d'ici. Après, on a continué. Je suis entrée dans ma voiture. J'ai dit, Seigneur, je reconnais mon erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si ce travail est pour moi, c'est ta volonté. Si ce n'est pas pour toi, c'est ta volonté. Je fais chemin faisant. Nous sommes allés voir le dernier client et maintenant je lui demande comment était ma journée. Elle me dit, c'est bon, tu es très bonne et tout et tout. Bon, tu es quoi? Elle parle en anglais. Tu es prête. Je dis, oh, merci. Mais quand on allait voir le dernier client, j'avais un esprit qui combattait avec moi de me mettre dans la victimisation. Et il dit seulement, hey, quitte mes oreilles. Je vais aller voir le dernier client. Si le travail, c'est pour moi, c'est pour moi. Si le travail n'est pas pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Et quand j'ai fait, hey, l'esprit là n'est plus venu me parler. Et après, j'ai fait mon rapport, j'ai envoyé au bureau. On m'a dit, OK, on va te voir, on va te donner au travail même. On va commencer à voir comment on va te donner certains sur la semaine prochaine. J'ai lu, ça a encore fait un genre. J'ai dit, eh, pardon, c'est même pas par rapport. C'est même dans 2 semaines. Tout, c'est la volonté de Dieu. Je vous assure. Vendredi, on m'a appelé, on a commencé à négocier avec moi.
Et j'avais pris un rendez-vous à mon Saint-Esprit. Le dimanche, je ne travaille pas. Je peux assister, mais ce n'est pas dans mon jour permanent. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir combattu avec l'esprit du mensonge. Suivre l'esprit qui veut me mettre dans la posture de victimisation. J'ai combattu et aujourd'hui, je suis très contente. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et souvent mieux, j'ai appris cela, il est souvent mieux de dire la vérité devant ton Dieu, même si tu perds, mais tu as ta conscience tranquille. Tu t'alignes sur les valeurs du Seigneur, comme Coach Lina nous a enseigné la dernière fois. L'adultère, le vol, le mensonge, non, ça ne fait pas partie des choses qui plaisent à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu, maman Sophie. Oui, ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire une situation où normalement on est porté à mentir pour se protéger. Bah, on se met à nu comme Christ s'est mis à nu pour nous. On dit, j'ai fait telle chose, je reconnais, c'est ma faute, je demande pardon. Puis après, maintenant, si tu es sincère et que c'est pour toi, Dieu fera que la personne soit apaisée à ton sujet. Franchement, on n'a pas besoin de faire bon joueur ou bon employé en faisant des mensonges. On n'a pas besoin de ça. Comme enfant de Dieu, on n'a pas besoin de ça. Chaque fois que nous appelons le mensonge, que nous mentons dans une situation, sachant que c'est l'œuvre de l'ennemi. Quand tu as fait quelque chose contre ton frère, ta soeur, quand tu as fait quelque chose de mal au niveau de ton travail, avoue que j'ai fait telle chose. Si ce travail-là finit, ce n'est pas bien grave. Hein. Ce n'est même pas l'employeur là qui est ta source. En tout cas, ce n'est pas un employeur qui est ma source. Parce que moi, je le sais, que ce n'est pas lui qui m'a mis là. Si je suis là, c'est parce que c'est décidé depuis le ciel. Et le jour que je vais partir là-bas, ce ne sera pas la volonté de cet employeur, ce sera parce que mon Dieu a décidé que ça suffit, que ma mission est terminée là-bas. Et s'il décide que ma mission est terminée là-bas, peut-être il va même utiliser cet employeur-là pour me licencier. Mais je ne me focaliserai jamais sur l'employeur. Je saurai que mon Dieu sait que c'est fini ici et il réserve pour moi de meilleures choses. Donc, c'est bien ce que tu as fait, gloire à Dieu. Il faut maintenir le cap sur cette habitude de ne pas se victimiser et de ne pas commettre des péchés pour être politiquement correct avec les gens. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie, maman Sophie. Amen. Je reçois la bénédiction. Et voilà. Nous sommes samedi. Je pense que nous avons tous hâte peut-être d'aller vaquer à nos occupations de fin de semaine. S'il n'y a plus personne qui désire dire quelque chose, nous rendons grâce à Dieu pour tous ces témoignages. C'est beaucoup, vraiment. C'est beaucoup ce que Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. C'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Juste regardez-vous. Regardez depuis le premier jour jusqu'à maintenant et voyez votre foi. À quel niveau est-ce que ça a grandi? Voyez combien votre foi a évolué. Rendons grâce à Dieu pour tout ceci. Et comme je dis souvent, mon désir, c'est que chaque personne d'entre nous soit capable demain de prendre ce micro et de maintenir des personnes sous la parole de Dieu comme ça, parce que pendant un temps, j'aime souvent dire que si je fais ça et que c'est juste moi qui fais ça tout le temps, c'est que j'ai échoué. Il va falloir que nous tous, nous soyons capables de prendre chacun ici un thème à un moment donné et de venir dans nos prières de jeudi. On va dire, c'est Alvin qui va enseigner aujourd'hui. C'est Docteur Flora qui va nous enseigner aujourd'hui. C'est Sarah qui va nous exhorter aujourd'hui. C'est Maman Bernadette qui va nous exhorter aujourd'hui. C'est Sorel, c'est Jeanne, c'est Martine, Alvin, Sophie. Sans exception, en fait. Parce que ceux qui le font là, je vous jure, je n'ai rien de plus que vous. Amen. On n'a rien de plus. Nous sommes tous capables par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et mon rêve, c'est que nous soyons tous capables de nous exhorter les uns les autres comme ça, d'utiliser nos voix de part et d'autre pour propager l'évangile de Jésus-Christ, la vraie évangile qui est dans la Bible, et non les choses qu'on nous explique sans nous donner les appuis, sans nous montrer là où c'est écrit là.
la vraie chose qui est écrite dans notre Bible et que nous devons appliquer dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Passons une excellente journée. Amen. 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 Amen, 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 amen. Bonne journée à tout le monde.